Éric Koundété, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir créé ce nouveau parti, les démocrates, et avoir choisi de le nommer ainsi? Nous avons choisi de créer ce parti parce que il n'y en avait plus vraiment, véritablement, d'une organisation politique forte, capable de jouer le rôle de l'opposition et d'affronter, disons, les dérives du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons nommé ce parti les démocrates, comme vous pouvez vous en douter, simplement parce que il était temps que notre pays retourne à ses vieux amours de pays de démocratie, de pays de liberté. Et donc, l'un des grands déficits que nous avons aujourd'hui, l'une des grandes faiblesses du régime du président Patrice Talon, c'est qu'il a saccagé notre démocratie, c'est qu'il a jeté aux oubliettes tout ce que nous avions comme liberté, il a confisqué la justice, il a privatisé l'administration publique, et donc on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne fait pas le bonheur d'un peuple contre son gré. Alors Thomas Boniaï en est l'un des membres fondateurs, mais Nicéphore Soglo n'a pas rejoint les démocrates. Pour quelle raison? Il est pourtant lui aussi membre de la résistance, ce rassemblement formé au lendemain des élections législatives. Non, il ne s'agit pas pour le président Soglo de rejoindre les démocrates. Il s'agit pour nous de mettre en place un instrument politique auquel nous associons dans une démarche inclusive l'ensemble des leaders du pays qui partagent notre vision, à savoir rétablir la démocratie au Bénin. Et donc, nous sommes dans le processus d'écoute du président Soglo pour prendre en compte ses idées, pour prendre en compte sa pensée politique, et le moment venu, il agira comme il se doit. Quant au président Boniaï, il a choisi d'adhérer directement, j'allais dire d'être membre fondateur du parti, et nous avons accueilli cela avec beaucoup de joie. Les partis de Sébastien Djavon et de Candide Zanaï n'ont pas non plus intégré votre mouvement. Est-ce que c'est pas là un problème pour vous? Non, pas du tout. Nous sommes ensemble avec la plupart des forces dans ce que nous avons appelé la résistance. Et donc, la résistance est une plateforme plus large, mais nous avions besoin d'un parti locomotive, d'un parti qui se met aux côtés des autres pour que nous puissions conduire l'action de la résistance et l'action de la restauration de notre démocratie. La semaine dernière, vous avez déposé une demande de reconnaissance légale auprès du ministère de l'Intérieur. Combien de temps peut prendre cette procédure? Y avez-vous des craintes qu'elle n'aboutisse pas? Non, nous n'avons pas de crainte qu'elle n'aboutisse pas. Simplement parce que nous sommes dans nos droits et si pas extraordinaire, le gouvernement en arrivait à tenter de nous empêcher de jouir de nos droits, nous apporterons la réponse qui convient. Ceci étant, en principe, la loi leur donne 2 mois pour examiner le dossier. Et nous avons fait le travail à leur place. C'est-à-dire que nous avons veillé à ce que, du point de vue administratif, tous les documents à présenter soient présentés. Nous avons fait toutes les vérifications. Nous avons mis plus de 2 mois à organiser cela. Et donc, il n'y aura aucune raison, à mon avis, que l'administration nous complique l'existence. Si nous sommes dans une république, une administration républicaine, à mon avis, au bout d'une semaine ou de 2 semaines, ils devraient pouvoir nous faire leurs observations. Aucune humaine n'est parfaite. Nous attendons qu'ils nous fassent leurs observations, qu'on procède aux corrections qu'il faut et que très rapidement, ils nous délivrent le récépissé. Éric Koundété, en déposant cette demande de reconnaissance, vous acceptez en quelque sorte le système électoral mis en place par le pouvoir. En politique, à des moments donnés, il faut faire l'évaluation de la situation. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est de donner à notre peuple un instrument de combat. Et l'instrument de combat que nous lui offrons, c'est un parti politique dénommé les démocrates qui travaillera avec l'ensemble des forces de l'opposition regroupées au sein de la résistance pour que nous puissions, disons, libérer notre pays, restaurer la démocratie dans notre pays. Pour pouvoir se présenter à la présidentielle de 2021, les candidats devront recevoir des parrainages d'élus. Or, votre nouveau parti n'a ni maire ni député. N'est-ce pas là une première difficulté de taille qui risque de vous empêcher de concourir à la prochaine présidentielle? Non, il s'agit de demander au gouvernement de constater que c'est une disposition qui n'est pas juste, c'est une disposition qui ne favorise pas une élection inclusive. L'ensemble du pays ne peut pas être exclu. Des députés qui ont été nommés par le chef de l'État, des maires qui ont été nommés par le chef de l'État, à quoi peut-on s'attendre? À ce que le président Talon soit candidat unique. Et ça, ce n'est pas possible. Donc vous êtes convaincu de pouvoir présenter un candidat en 2021? Le peuple décidera. Nous ne sommes qu'un instrument aux mains du peuple. Éric Koundété, merci.